non, mais attention. Antoine Decaune, on va commencer par les origines. Première image pour démarrer cette interview. Ah oui, c'est les origines, ça. C'est vraiment ce qu'on appelle les origines. Vos parents. Oui. Georges Decaune et Jacqueline Joubert. Deux figures de la télévision française. Qu'est-ce qu'ils penseraient de la télé d'aujourd'hui telle qu'elle se fait actuellement ? Je pense qu'ils seraient assez désolés parce que quand ils ont quitté cette vallée de larmes, ils étaient déjà un peu atteints par les changements de la télé. Bon, il faut savoir que c'était tous les deux des pionniers de la télévision. C'est-à-dire qu'ils ont démarré la télévision en France, fin des années 40, début des années 50, et à une époque où, comme le disait mon père, il y avait plus de directeurs que de téléspectateurs, et où il fallait tout inventer. Donc il y avait un côté laboratoire, tout le monde faisait un peu de tout, des sports, de la politique, du divertissement. Et ce qu'ils m'en ont raconté, c'est que c'était une époque extrêmement excitante. Vous faites de la télé, de la radio. Et à 65 ans, on peut dire que votre appétit reste intact, comme nous le montre Lilia Bosfoul. Antoine Decaune serait-il un éternel adolescent ? C'est prêt ? Vous êtes prêts ? À en juger par ce rituel avant chaque émission, Non. Ok. la réponse est oui. Non plus. Voilà, mais en revanche, il faut les ramasser parce qu'après, après c'est vraiment dégueulasse. C'est un peu dégueu comme jeu, non ? C'est un peu dégueu, ouais. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Malgré une carrière exceptionnelle, l'animateur ne connaît aucune lassitude, aucune fatigue et pour cause, il ne fait que ce qui lui plaît, ne travaille que pour s'amuser. J'ai souvent l'impression d'avoir toujours 12 ans d'âge mental. Voilà. Mais je suis pas le seul. Hein. Je me faisais cette réflexion avec Paul Smith, il n'y a pas longtemps à Londres, qui est exactement dans le même état. C'est-à-dire que nous sommes dans des corps de vieux, mais on est des gamins, quoi. Corps de vieux Ouais. Corps de vieux, si, je vous promets. Je vous promets. Hélas. Bonsoir. À quelques secondes de l'antenne, dernière relecture. Faut que j'y aille, ouais. Ce jour-là, Antoine Decaune reçoit l'acteur Stéphane Bach. Vous pouvez tourner avec des gorilles, est-ce que vous pouvez faire ça ? Alors je vais tenter, c'est un talent que vous avez, je vais tenter, c'est parti. Depuis bientôt 2 ans, Antoine Decaune anime Pop Pop Pop. Chaque jour, il rassemble plus de 800 000 auditeurs. Laurence Bloch est la directrice de la chaîne. Dans l'émission, il est un peu comme dans les couloirs. Dans les couloirs, il a toujours une petite blague, ou alors il va aller taguer tous les papiers de presse, il va les commenter. Il va pas aimer, hein. Mais enfin, pour moi, c'est un lutin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui lutine, qui butine, qui est drôle, qui s'amuse, voilà. 40 ans qu'Antoine Decaune promène ses blagues potaches, ses déguisements et son humour pince sans rire. We will be next Sunday on Télédimanche with Michel. Michel Denisot El Denisot. on Canal+. Le styliste Jean-Paul Gaultier est l'un de ses meilleurs amis. Ça a matché parce que c'est quelqu'un d'éminemment généreux, déconnant tout le temps, mais avec professionnalisme. Et je me souviens d'avoir eu des rigolades, mais vraiment incroyables. Vraiment, travailler avec lui, c'est s'amuser. Et or, ça correspond parfaitement, enfin je dois dire que je l'épouserais volontiers. Il est déjà marié. Dans La Gaule d'Antoine, l'animateur montre la France telle qu'on la voit rarement. J'avais rendez-vous à Dunkerque avec un vieil ami qui connaissait bien le coin. Il me suggéra de nous retrouver à la chapelle Saint-André des Marins, une minuscule église entièrement construite en container. Il y croise parfois Monsieur Poulpe, J'ai des seins, Antoine. Ah oui. pour qui Antoine Decaune est un modèle. C'est vraiment mon papa de la télévision, ouais. Il m'a appris un truc que j'avais pas du tout en tête avant, c'est la notion de l'élégance. Il faut que l'écrin soit hyper chic pour que le contenu soit très dégueulasse, quoi. Et je pense que Antoine, c'est clairement un punk à chien dans un très joli costume, quoi. Retour à France Inter, l'animateur termine son émission. À 65 ans, compte-t-il encore s'amuser longtemps ? Qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui ? L'argent, Voilà, les salaires. l'argent, parce que j'ai une grosse pension pour l'enfant que nous avons avec Guillaume Meurice. Et puis le plaisir. Le plaisir, vraiment, je vois pas d'autre moteur, très honnêtement. Continuez à faire tout ce que vous avez. Ah ouais, je m'amuse. Je me réveille tous les matins en me disant chouette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Très flatteur.
Très oui. flatteur. Vous m'avez épargné les zones d'ombre. Oui, mais on va en parler. Non, je plaisante. Vous avez déclaré, quand j'entends le mot retraite, je pense à la Russie et ça se termine très mal. Ouais. Ça veut dire que vous n'arrêterez jamais? Ça veut dire que je fais un métier, j'ai la chance et le bonheur de faire un métier où j'ai pas de limite. En fait, je peux continuer à travailler tant que les gens ont envie de moi. C'est la condition sine qua non. Et qui vous laisse cette liberté? Et qu'ils me laissent cette liberté, mais là, j'ai presque envie de dire que c'est acquis, ça. C'est-à-dire qu'en tous les cas, sur cette chaîne, à Canal, voilà, j'ai un lien organique avec Canal, on me fout une paix royale. Non, ce métier, parce qu'il y a cette notion de plaisir, de découverte au quotidien, il n'a pas de fin. Le jour où je ne ferai plus d'antenne, j'écrirai, et puis si j'écris pas, je réaliserai, enfin... Vous avez présenté ou co-présenté 2 programmes emblématiques de cette chaîne, Canal+, Nulle part ailleurs, et Le Grand Journal. Est-ce que vous pourriez replonger pour ce genre de programme? Alors, j'ai plus du tout envie de faire ça. Voyez-vous, c'est parce que je l'ai fait. Parce que je l'ai fait et parce que la télévision que je pratique en ce moment, qui est en fait la télévision par laquelle j'ai commencé, sauf la première émission Chorus qui était une émission de concert, mais Les Enfants du Rock, c'était des reportages, c'était sortir et aller au-devant des gens au lieu de les faire venir à soi. Et je trouve qu'il y a une différence de fond, quoi, entre le plateau, et encore, on est sur un plateau très confortable ici, très doux, c'est un cocon. Mais Ça peut être plus dur, le la gros télé. plateau de la télé, vous le savez aussi bien que moi, avec les lumières, avec le public qui applaudit pour un oui, pour un non, avec les invités stressés, pris dans la lumière comme des lapins, j'ai plus du tout envie de ça. Bon. Dans Pop Pop Pop, sur France Inter, vous parlez de pop culture, on l'a dit. On a eu envie de tester vos préférences. Je vous fais un petit quiz avec 2 choix. Vous décidez. C'est parti? Oui. David Bowie ou Iggy Pop? C'est très difficile de comparer les deux. Non, bon, allez, Bowie. D'abord parce que Bowie a remis Iggy Pop en selle mais Bowie, évidemment. Les Beatles ou les Rolling Stones? Les Beatles. J'ai toujours préféré les Beatles aux Rolling Stones. J'adore les Rolling Stones, mais j'ai grandi à une époque où il fallait choisir son camp. Être Beatles ou Rolling Stones, moi j'ai toujours été les deux. Mais je préfère quand même sur le fond les Beatles, que je trouve être un groupe absolument magique et d'une inventivité qui n'a jamais été égalée. PNL ou NTM? Ah, NTM. Oui, NTM. Non, mais je pense même pas, la question se pose pas, quoi. Voilà. NTM. Bret Easton Ellis ou Michel Houellebecq? Plutôt Houellebecq quand même, parce que Houellebecq écrit dans une langue qui est la mienne, que j'ai une grande admiration pour son écriture, et le plus souvent pour ses livres. Même si elle n'est pas aveugle, cette admiration. Et oui, j'aime plutôt Houellebecq. Didier Lambrouille ou Gérard Langue de pute? Alors plutôt l'embrouille, parce que l'embrouille, c'est... je souffre d'une légère schizophrénie dans l'existence, et l'embrouille, c'est vraiment mon double. Sauf que, exactement comme moi, il n'a pas du tout les moyens de sa violence, et donc il s'attire beaucoup d'ennuis. Trouville ou Corfou? Bon... On n'est plus sur la pop, là. Je quitte ce plateau. Là. On veut vous rendre la vie difficile. Trouville-sur-Mer, évidemment, enfin. Trouville, le ciel, la lumière de Trouville, les crevettes, les Trouvillais, les Trouvillaises. Vous allez vous fâcher avec votre épouse? Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'elle est grecque. Mais oui, mais qu'est-ce que je vous dise? Non, Trouville, moi je suis fait de Trouville. Et j'aime beaucoup la Grèce. Oh, c'était vilain. Ah, c'était moche. Alors, Antoine Déconne, déjà, merci. Mais c'est pas fini. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Vous devrez passer l'épocomètre d'Ariane Massenet. Vous découvrirez aussi Le Bon Camarade de Julien Cazat. Et on repartira un peu dans votre passé avec Frédéric Pommier. Ce sera juste après la pub. À tout de suite.